Salut à tous, heureux de vous proposer ce nouveau numéro de l'émission avec une invitée qui a déjà participé par 2 fois à Hit Story. On se voit à peu près tous les 2 ans. Bonjour Guédré. Et bonjour. Donc les 2 fois précédentes, on avait échangé sur Pisser debout et ton corps sur le dance floor. Là, j'ai choisi l'une de tes chansons récentes, Sac plastique. La vie en plastique, c'est pas toujours fantastique. Comme le dit le chanteur, non, 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 mais bon, nous on sait que non, mais à en croire ce qui se passe autour, je sais pas, on n'a pas dû comprendre quelque chose. Peut-être que c'est fantastique d'une certaine façon, mais bon, on n'a pas compris pourquoi. Ça faisait longtemps que l'idée d'aborder ce sujet en chanson t'avait traversé l'esprit ou c'est venu assez récemment? Non, bon, ça fait longtemps. Bon, alors, les chansons un peu, on va dire, écolo, même si c'est. On a toujours l'impression de dire un peu un gros mot quand on dit ça. Mais bon, j'en ai toujours un peu glissé dans mes albums, voilà, de manière plus ou moins déguisée. Et non, là, en fait, ce que je voulais surtout raconter, c'est la culpabilisation, en fait, voilà, des citoyens un par un. Tu vois, enfin, l'absurdité de faut pas prendre de sac plastique mais il y en a partout, tu vois, et faut pas utiliser de brosse à dents jetable, mais on fait voler, tu vois, des, je sais plus, c'était des Paris New York ou de je sais pas quoi à vide, tu vois, pour pas perdre le créneau sur les horaires de vol. Enfin, voilà, donc je voulais surtout parler de ça, en fait, via les sacs plastiques qui sont vraiment l'objet quotidien dont on se rend même plus compte, quoi, finalement, tellement il y en a. Et tu as su éviter aussi le côté bien pensant, un peu moralisateur qu'il peut y avoir sur ce sujet. Bah, parce qu'en fait, je crois qu'on n'en est plus là, tu vois. On n'en est plus là parce que c'est c'est pas parce qu'on va arrêter d'utiliser des sacs plastiques, nous, ici, en France, toi et moi et nos copains, bobos, tu vois, que ça va changer, en fait. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de culpabiliser les gens individuellement, même si, évidemment, il faut commencer par balayer devant sa porte, et c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Mais en fait, il faut pas... Enfin, ça me dérange un peu, tu vois, de se tromper d'ennemi, quoi. En fait, le vrai ennemi, c'est pas ton voisin. C'est bon, on les connaît, quoi. Mais voilà, et j'ai l'impression que parfois, comme on a l'impression, voilà, par manque d'espoir, tu vois, on se dit, on va accuser celui qui est à côté de nous, alors qu'en fait, il faut regarder un peu plus haut, quoi. Parce qu'on se dit, ah, de toute façon, ça changera jamais. Donc, ah, mais regarde, lui, il boit avec une paille, tu vois. Oui, d'accord, mais bon, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et l'océan, c'est pas forcément toi et moi et tous ceux qui sont seuls, tu vois, qui l'avons rempli de sacs plastiques. Alors comme souvent avec toi, cette chanson c'est un petit bijou d'absurde. Je pense qu'elle a plu au public, elle l'a fait rire. Quels sont les retours? Ouais, bah, je crois que, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Les gens, bon, aiment bien, c'est vrai que ce soit pas forcément culpabilisant. Et, euh, et voilà, et que bah, c'est absurde. En fait, la chanson n'est pas absurde parce que elle raconte quelque chose d'absurde, tu vois, mais qui est pourtant la vérité. Donc en fait, c'est la réalité qui est absolument C'est absurde. ça, oui. Tu vois, en fait, tu as des gens qui te disent toute la journée, oui, n'utilisez pas de sacs plastiques, mais qui sont les mêmes, en fait, à ne pas les interdire. Donc, bon, c'est un peu, je sais pas, comme la clope, tu vois, ou genre des trucs. Enfin, en fait, ma chanson, elle est juste tristement réaliste, en fait. Et on pense qu'elle est absurde parce qu'elle décrit simplement la réalité qu'il est. Est-ce que tu pensais à un ministre de l'Environnement en particulier ou pas? Ou c'est Mais complètement oui. général? Non, mais si, maintenant je vais faire du name dropping parce qu'on s'en fout. C'était l'autre, là, Poisson. Ah, Brune Poisson. Ouais, Oui. parce qu'elle était tellement contente qu'en 2040, on n'ait plus le droit d'utiliser des sacs plastiques et des pailles. Et elle était c'était, tu vois, elle était vraiment fière d'elle et tout. Et j'étais là, mais non, mais on en est là, sérieusement. Non, mais 2040, de toute façon, on va déjà vraiment, franchement, le Paris aura fondu parce qu'il fera 75 degrés. Donc peut-être on peut aller un peu plus vite, tu vois. Et en fait, sa joie, tu vois, c'est une espèce de fierté d'annoncer ça. Et en fait, c'est en entendant ça que j'ai écrit cette chanson. Parce que je me suis dit, non, mais là, c'est vraiment grotesque, quoi.
Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée du clip en forme de jeu vidéo un peu rétro? Oui, c'est moi qui ai eu l'idée, bon, comme souvent avec mes clips, mais il a été réalisé par Pierre Desmaillet, qui est un enfant du pays, voilà, qui habite pas loin d'ici, avec qui je travaille en fait toujours, parce que on change pas une équipe qui gagne pas grand-chose, mais qui s'entend bien. Voilà, donc il sait vraiment tout faire, et donc j'avais l'idée, mais il l'a comme toujours sublimé. Voilà. Donc la chanson figure sur ton dernier album, donc chanson romantique au piano. Ces chansons romantiques, c'est surtout des tranches de vie. Oui, bah, comme un peu toujours, finalement. Ouais, il y a pas mal de sujets, hein, le racisme, le féminisme, la mort, la société de consommation, puis bien sûr le caca, les crottes de nez. Bien sûr, bah, parce que ça fait partie de la vie. Les poils aussi, les poils pubiens. Ouais, bah, parce que ça fait partie de la vie. Et puis parce que, bah, comme enfin, voilà, on se refait pas. Et moi, bon, bah, j'aime bien faire des chansons, tu vois, sur des poils, parce que bah, j'avais pas trouvé de chansons sur des poils. C'est un vrai sujet en même temps. Et puis, bah, oui, mais parce qu'en fait, bon, enfin, on va pas prendre les gens pour des idiots. On comprend bien que c'est toujours un peu un prétexte, tu vois. Donc, oui, parler des poils, ça me permet de parler, tu vois, de l'absurdité de toute cette histoire enfin, voilà, donc tu as des nanas qui sont dans la rue depuis 70 ans avec des banderoles et des slogans, et toi, tu es là, une fois toutes les 3 semaines à payer 20 balles pour te faire épiler, tu vois, genre, autour de l'anus. Bon, c'est un peu grotesque, quoi. Donc, du coup, bon, c'est chouette, parce qu'une chanson, ça permet de raconter ça. Tu as délaissé la guitare pour le piano, et donc cette vision romantique, tu y reviendras, c'est pas définitif, l'arrêt de la guitare? Oh bah, la guitare, ça reste mon instrument, hein, ça c'est sûr. Mais j'avais envie de, je sais pas, de me challenger un petit peu. En fait, j'ai repris le piano. J'avais fait du piano, voilà, il y a très longtemps, quand j'étais gamine et tout. Et j'avais pas touché une partition pendant 20 ans. Et je me suis dit, allez, je veux voir si ça peut remarcher, quoi. Est-ce que c'est comme le vélo? Bon. Ça prend un peu plus de temps que le vélo, je pense. Mais voilà, donc je me suis recollée. Et puis, du coup, j'ai découvert un tout autre, voilà, toute autre harmonique, une autre manière d'aborder voilà, une mélodie. C'est vraiment très différent. Et je me suis dit, tiens, si j'écrivais une chanson au piano, est-ce que j'y arriverais? Parce que c'est vraiment totalement différent. C'est une manière... vraiment autre d'aborder l'écriture et la mélodie, la musique, l'accompagnement. J'en ai écrit une, je me suis dit, bah allez, j'en fais une autre. Je me suis dit, bon, allez, maintenant on sort les doigts des fesses et on essaie de faire tout un album. C'était un peu un défi, j'avais envie, et puis ça me fait plaisir de changer aussi. Ouais. On connaît l'importance de la scène, hein, dans ton projet. Tu as dû mal vivre la période qu'on vient de connaître là, pendant 2 ans de crise sanitaire. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Comme tout le monde, mais en même temps, quelque part, j'ai trouvé qu'il y a un endroit où ça a fait du bien. Parce que je pense que c'était très long, hein, c'était presque 2 ans, presque, oui, sans scène. Donc en fait, bon, au début, tu vois, tu es là, tu écris plein de trucs, et tu les mets sur Internet, et tu fais des lives. Bon, et au bout d'un moment, ça s'essouffle, c'est normal. Et puis, au bout d'un moment, presque tu t'habitues. En fait, à ta vie sans scène, parce que voilà, on peut pas être toujours dans, tu vois, dans la nostalgie et dans l'aigreur et dans la frustration. C'est pas. On s'adapte, quoi. Oui, on s'adapte, ouais. Donc du coup, quand on s'adapte, on s'habitue, et on commence à se poser d'autres questions. Est-ce que je serais capable de faire autre chose? Et en fait, capable, bien sûr que je suis capable de faire autre chose, parce que j'ai 2 bras, 2 jambes, et que je suis pas plus bête qu'une autre, et que je peux apprendre ou faire d'autres métiers. Mais en fait, du coup, quand tu remontes sur scène après 2 ans, tu sais pourquoi tu le fais. Et en plus, j'ai trouvé que cette période a mis sur un pied d'égalité artistes et public. Enfin, en tout cas dans mon cas. Parce que eux, ils ont passé 2 ans sans voir de spectacle. Et nous, on a passé 2 ans sans en faire. Et on se retrouve. Et en fait, il n'y a plus, j'allais dire rapport de force, mais c'est pas un rapport de force. Mais je suis pas plus haut qu'eux, quoi. Bon, je suis plus haut parce que la scène est plus haut, mais c'est vraiment tout à fait accessoire. En fait, on a vécu la même chose, et là, on revit, tu vois, un renouveau vraiment ensemble. Et en tout cas, pour ma part, du coup, j'aborde ça de manière vachement plus, je sais pas, sereine et un peu plus
Bah, un peu plus posé parce que tu as eu la possibilité en fait de changer de vie pendant 2 ans. Tu vois, on a tous pensé, tu vas ouvrir Il y en a une beaucoup qui l'ont boulangerie. fait, oui. Il y a beaucoup qui l'ont fait, Ouais. et peut-être c'est bien, et peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait sinon, et peut-être qu'il y en a qui l'ont fait pas par choix, par nécessité, et ça c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais dans un endroit où j'aurais pu commencer à faire autre chose. Et j'ai continué, parce qu'en fait, du coup, je me suis posé plein de questions, et la réponse a finalement été, bah non, en fait, c'est vraiment ça, en fait. Et ça, c'est chouette parce qu'on n'a pas l'occasion dans une vie de faire ça. Et du coup, de retomber quand même sur tes pattes et de te dire, bah en fait, non, c'est l'endroit où je suis bien. Bah c'est cool, ça rassure, en fait. Du coup, tu te poses moins de questions un peu inutiles après. Cette émission est enregistrée avant ton concert à l'Arlequin, à Mozac, un concert avec la puce à l'oreille. Heureuse d'être de retour en Auvergne, je crois que c'est une région que tu aimes bien. Bah oui, ça, bien sûr. Et puis surtout, la puce à l'oreille, bon, pour le coup, la puce à l'oreille... Délocalisée. Voilà, alors là on est délocalisé, mais la vraie puce à l'oreille entre guillemets, je crois que c'est là que j'ai fait la première de ma nouvelle tournée en fait, en septembre. Oui, octobre je crois. Ouais, octobre, quelque chose comme ça. C'est la première date, et c'était d'ailleurs avec Auguste Wood aussi en première partie. Et du coup, bah forcément en fait, ça fait des liens forts, et puis je trouve ça génial qu'il délocalise. Tu vois, parce que ça permet de se rendre compte qu'en fait, bah, à 5 km, il y a des salles géniales comme celle où on est ce soir à l'Arlequin, qui sont incroyables. Et il y a tant de lieux à investir et découvrir quand on habite dans le coin. C'est sûr. Quels sont tes projets à venir? Sur quoi tu travailles? Il y a eu une BD, hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses en cours? Je viens de finir la traduction de la BD qui va sortir en Lituanie. Donc ça, c'est cool. Je tenais à la traduire moi, donc c'était un peu de boulot, mais je suis contente de l'avoir fait, de ne pas l'avoir délégué. Et puis, je suis à la radio maintenant, cette année à France Inter, donc on espère re-signer pour une saison prochaine. C'est assez cool comme challenge d'avoir plusieurs fois par mois à écrire des nouvelles chansons. Et puis... Bon voilà, on va pousser un peu cette tournée qui a commencé un peu comme toutes les tournées de cette période où on trouvait des petits moments, des places libres dans des salles où se caler. Donc c'était des tournées un peu décousues. Donc on va la tirer encore un peu pour pouvoir en profiter parce que c'est un show que j'aime bien. Et puis va falloir se remettre au boulot quoi, puis écrire des nouvelles chansons. C'est pas tout, hein. Mais voilà. Eh ben, bosse bien. En tout cas, c'était un plaisir de te revoir, Guédré. Merci pour ta disponibilité. Et puis, on se revoit dans 2 ans, hein, si tout va bien. Oh j'espère, ouais. Nous, c'est tous les 2 ans. Voilà, c'est notre rythme de croisière. Il faut s'y tenir maintenant. C'est un rendez-vous.